attiré à l'Assomption, c'est cet équilibre entre une vie de prière et une vie apostolique. Alors apostolique de différentes façons. Bon, pour moi, ça a toujours été dans les questions finances et tout ça. Mais on retrouve quand même la dimension, puisque je suis au service de celles qui sont dans les œuvres. Je pense que le charisme de l'Assomption aujourd'hui, c'est l'éducation. Une éducation qui me transforme et qui va faire que le meilleur de moi-même va grandir et va servir les autres. Nous avons tous des talents, ils sont tous différents. Le défi d'aujourd'hui, c'est de découvrir son talent et de le partager avec les autres, en fait, de le déployer avec les autres. J'aime beaucoup l'internationalité. Ça nous permet tellement de relativiser nos petites histoires internes, de voir ce qui se vit ailleurs. Je me suis insérée dans une communauté, dans un projet qui déjà existait. Puis après, on prend des responsabilités, on s'enthousiasme, on rentre davantage dans la culture. On sent que c'est bien, qu'on a sa place, comme on est. Puis moi qui travaille avec des jeunes aussi, c'est essayer de comprendre ce monde des jeunes qui est plus le mien. Il y a des nouvelles manières de faire, des nouvelles manières de penser, essayer de comprendre un petit peu comment ça marche tout ça. Parce que ça évolue, le monde. Quand Marie-Eugénie dit que les élèves sont comme des papillons, il faut diriger leur vol et ne pas couper leurs ailes. Et la manière dont elle considérait l'éducation, dont elle considérait le jeune, je me disais mais c'est comme ça que j'ai envie de regarder le monde aussi. Il y avait cette flamme d'éducation, le désir de cheminer avec toute personne qu'on rencontre. J'ai la chance d'être dans une équipe d'alphabétisation et donc avec des personnes migrantes primo-arrivantes. Et ça, c'est passionnant. On n'est pas là pour agir ou travailler à son compte. C'est plus fort parce qu'on entre dans une famille religieuse qui a un projet qui passe par l'éducation, qui a comme objectif, pas l'éducation en soi, mais d'essayer de rendre la société plus vivable. Et on est persuadé que c'est l'Évangile qui peut faire ça. Voilà, de permettre aux jeunes les meilleures conditions pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et puissent venir le meilleur d'eux-mêmes. Et je crois profondément à ça.